de presse, l'après-match entre l'Espérance sportive du Tunis et l'Espérance sportive des Avis. Avant de passer à vos questions, je vais donner la parole au coach Patrice Baumel. Coach, votre lecture du match. Bonsoir à tous. Beaucoup de frustration, bien sûr. Lorsqu'à domicile, on a l'occasion de reprendre la tête du championnat et qu'on fait match nul, forcément, il y a de la déception, il y a de la frustration, il y a de l'agacement. Parce qu'il me semble qu'on avait fait une très bonne entente de match en marquant rapidement, en étant dominateur surtout sur la possession, sur les duels, sur la maîtrise du jeu. Et à deux reprises, on relance cette équipe de Zarzis dans le match, alors que ce que je disais à la mi-temps aux garçons, 2-2 à la mi-temps, l'adversaire a tiré 0 fois, a eu 0 action de but, et c'est nous qui donnons en faisant des fautes stupides dans des zones dangereuses. Et puis on n'est pas concentré et on se fait punir. Donc ce soir, on ne mérite pas mieux. Merci coach. Bonsoir coach. Coach, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Le fait de perdre des points à domicile, l'enjeu avec les 5 matchs qui restent, ou la malperformance? Non, moi ce qui m'inquiète, c'est ce cruel manque d'efficacité. Si mon équipe ne se crée pas d'action, ne produisait pas de jeu, j'ai la sensation qu'on se crée beaucoup d'actions et que sur le dernier geste, on n'utilise jamais la bonne surface, on se précipite. C'est frustrant parce qu'on le travaille beaucoup à l'entraînement. Chaque jour, on lutte dans ces zones de vérité. On essaie de donner de la confiance, mais j'ai l'impression que sur les matchs, on se crispe. Peu à peu, on rate alors qu'on démarre bien, rapidement, efficace, et puis on se noie sur est-ce que c'est l'enjeu, est-ce que c'est cette honte en fin de championnat. J'ai envie de dire, il faut rester calme dans ces moments, ce que j'ai dit à mes garçons. On est sortis ensemble du terrain, c'est normal que le public ne soit pas content, parce que ce soir, si on est efficace, on prend les 3 points, on a 2 points d'avance au championnat, on est leader. Ceci étant dit, on est leader ce soir, ex-aequo. Il y a plein d'autres championnats où il y a cet exemple-là, ça va être palpitant jusqu'au bout, mais il faut rester unis, calme et récupérer parce qu'on enchaîne déjà dimanche dans quelques jours. C'est pour ça que j'ai demandé aux joueurs qui n'étaient pas concernés par le match d'aujourd'hui de faire une séance ce soir parce qu'on est déjà demain à J-2. Pour revenir aujourd'hui dans la compétition du championnat, après 8 matchs décevants en Ligue des Champions, vous avez encaissé 2 buts aujourd'hui. C'est une première depuis le 19 janvier contre l'Union sportive monastyrienne. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan défensif déjà? Et avez-vous ressenti une réaction mentale positive de la part de vos joueurs après justement l'élimination? Oui, c'est sûr, on ne va pas revenir sur cette élimination en Champions League qui forcément laisse des traces psychologiques, de fatigue, on était à l'autre bout du continent. On le sait, on ne va pas épiloguer sur cela. J'ai trouvé les garçons qui avaient quand même fait le travail pour vite récupérer. Qu'est-ce qui a pas mal marché ce soir? J'ai la sensation que défensivement, le fait de remanier une défense où on a des absents, on a des joueurs qui ont des petits pépins physiques, donc il a fallu remanier une défense. Et j'ai la sensation que sur nos coups de pied arrêtés ou dans notre surface, ces derniers matchs, que ce soit en Champions League ou en championnat ce soir, on est fébrile. À Sundance, on concède un penalty. Ce soir, on concède encore un penalty, un coup franc dans une zone dangereuse où on n'est pas au deuxième ballon, et on est puni. Mais dans le jeu, par contre, c'est plutôt bien. On est sorti de balle, la maîtrise, on finit nos actions par des centres, par des frappes, mais le dernier geste n'est pas efficace.